Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de notre aventure sur Sky Factory. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'automatisation de la sortie de la fonderie en fait. Alors déjà je l'ai agrandi, hein. Maintenant j'ai fait 5 étages de briques, ce qui fait que la machine peut accueillir jusqu'à 45 éléments. Donc ça c'est une bonne chose. Oui, j'ai trouvé un moyen pour l'automatiser. Donc pour faire sortir automatiquement les ressources que l'on fera fondre. Bon, ça fonctionne à certaines conditions, mais donc vous verrez tout à l'heure. Là, je vais déjà faire un petit bilan hein, rapide. Ça pulvérise tranquillement. Est-ce qu'il y a encore de l'énergie? Je vais en mettre un peu. Hop, comme ça fera de la réserve. Voilà, bon, il y a encore de quoi faire, hein. On continue à produire de la cobble à l'infini. Le Macricible, j'ai produit. Alors, il y a de la lave qui est restée ici. Je sais pas trop pourquoi elle a pas été transportée dans le tank. Parce que là, dans le tank, on a l'équivalent de 3 seaux de lave. Euh, et pourquoi il y en a encore ici? Je sais pas. Bah écoutez, on va voir comment ça évolue. Euh, et donc oui, la dernière fois, j'avais oublié d'attendre la... Enfin, j'avais oublié de vous montrer le résultat pour l'acier. Donc voilà, on a bien obtenu de l'acier hein, avec l'induction smelter, en mettant ici du fer et du charbon pulvérisé. Alors ici, bah tiens, en parlant de charbon, il y en a là. Alors ici, ça continue de produire tranquillement, hein. Presque un stack, enfin bientôt un stack de charbon, pas mal de choses vraiment intéressantes, et surtout 5 diamants. 5 diamants, 3 émeraudes, ouais bon. 5 diamants, ça commence quand même à chiffrer, hein. Et puis bon, là ça va, il y a encore la dose à, à tamiser. D'ailleurs, je vais reprendre ici, tant qu'à faire. Hop, ça, je vais le transformer en verre, il n'y a plus de charbon. Hop, voilà, bon, comme ça il y a de quoi faire. Donc, alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va voir l'automatisation de la fonderie, enfin l'automatisation, pardon, pas pour aller de là à là, mais pour que les ressources, une fois qu'elles seront fondues, au lieu de les sortir à la main comme ça, en faisant à chaque fois clic droit sur le robinet, parce que bon, c'est marrant hein, comme animation, mais le problème c'est que c'est un peu long. Au lieu de faire ça, on va pouvoir sortir directement les ressources euh, et les obtenir sous forme de blocs. Donc il faudra quand même faire attention du coup à les traiter par multiple de 18 en fait. Enfin 18 machins comme ça. Parce que comme je vous ai dit, hein, il faut 2 broken or pour faire un lingot. Donc du coup, faudra bien les mettre par multiple de 18 là-dedans. Voilà, donc ça, je vous montrerai de toute façon. Alors oui, avant de commencer, j'ai vérifié, hein, on peut recycler les armures comme ça aussi. On peut les refondre. Donc ça, c'en est une que j'ai trouvée dans le dernier épisode dans le Nether. D'ailleurs, j'ai d'autres trucs à faire fondre, hein, j'ai des armures de chevaux, tout ça. Donc du coup, je les recyclerai comme ça. Et il me semble que là, ça va me donner l'équivalent de 8 lingots d'or. Donc c'est quand même sympa. Euh, voilà, donc on va attendre. Ouais, donc j'ai préparé hein, déjà les matériaux pour aujourd'hui. Donc, on va attendre que ça se termine. Donc vous allez voir, voilà. Allez, voilà. Donc j'ai bien 8 lingots d'or. Donc ouais, je vais me les prendre. Je vous montrerai ce que j'ai à vous montrer sur un autre cas. Hop, ça va être un peu long. Donc voilà, automatiser la sortie, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez voir ça tout de suite, de toute façon. Je vais prendre le chronomètre. Voilà. J'en suis à combien là? 5. Donc voilà, puis ça produit tranquillement, hein.
Ça devient vraiment, ouais, c'est assez énorme, hein, quand même, hein, bon. C'est surtout les diamants, ça va, on en a pas mal quand même. Donc j'ai 5 diamants, du coup, oh bah, c'est bon, j'ai tout fait. J'ai tout transformé. On a 5 diamants, du coup, je pense que je vais bientôt me faire une pioche. Mais je pense, hein, depuis le début, de toute façon, à me faire une query aussi. Tiens, je vais reprendre ça, voilà. À me faire une query. Euh, pour faire une query, il faut 11 diamants. Une pioche en diamant et 2 engrenages en diamant. Donc ça fait 11 diamants en tout, le reste n'est pas particulièrement cher. Euh, non, c'est pas ça, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. C'est ça que je voulais prendre. 11 diamants, donc bon, on en est déjà à 5, sachant qu'il faudra que je me fasse une pioche en plus de la pioche qui servira au craft de la query. Donc en tout, il me faut 14 diamants, pour l'instant. Voilà, donc ça viendra. Alors, oui. Donc pour automatiser la sortie, c'est quand même ça ce qu'on veut faire un peu aujourd'hui. Bah déjà, on peut ajouter un deuxième smeltery drain, hein, à la fonderie. On n'est pas obligé d'en laisser qu'un seul. Donc je peux casser là, hein, ça devrait pas poser de problème, voilà. Et j'ajoute un smeltery drain ici. Un autre siret faucet. Alors je vais garder cette sortie là pour... Alors je suis en... Oui, non, c'est bon. Je vais garder cette sortie là, hein, pour aller faire à la main, hein. Puis de toute façon, ça peut servir aussi pour autre chose que des lingots. Je l'ai pas encore fait, mais par exemple sur des têtes de pioche ou des... Ça c'est une forme d'émeraude. Enfin, il y a un tas de formes possibles. Donc il faut que je garde cette sortie là. Mais je vais faire en plus la sortie pour automatiser. Donc en fait ça, on peut verser directement dans un fluiduct les résultats. Donc vous voyez, ça connecte, hein. Et après je vais le traiter de différentes façons. Donc alors je vais remettre un peu de terre ici. Je suis un peu maniaque. Euh, donc ça, on peut le rediriger vers une... alors ça s'appelle un casting basin. C'est ça, voilà. Enfin, un bassine, je sais pas. Bon, c'est simple à faire, hein. En gros, ça permet de mouler du liquide, enfin de mouler un bloc euh, à partir de la ressource sous forme fondue. Alors, sous forme liquide. Donc voilà. On va diriger le résultat vers un crafting basin. Donc, je vais juste m'éloigner un poil parce qu'après j'ai un autre truc à montrer. Hop, voilà. Donc je vais mettre du coup 9, enfin 18 machins d'or, histoire de me faire l'équivalent d'un bloc d'or, hein, donc 9 lingots. Pardon. Voilà. Et bien il suffira de faire clic droit sur ce robinet là, et ça ira ici. Donc après, alors je vais pas le faire tout de suite, comme ça vous verrez bien la formation du bloc dans le casting basin. Mais après on pourra faire directement récupérer le bloc automatiquement et puis le faire aller dans un coffre tout simplement. Donc voilà, ça va bientôt être prêt. Voilà, donc on a bien 9 lingots. Clic droit sur ce robinet là. Voilà, et ça verse, pardon, ça verse dans le fluiduct. Et donc ici, voilà. L'or arrive ici. Et dès que le machin est rempli, là, ça va faire, voilà, un bloc d'or. Alors le bloc d'or, on peut le récupérer en faisant clic droit, hein, tout simplement. Mais on peut aussi le rediriger dans un coffre. Donc voilà, j'ai déjà prévu ce qu'il fallait. Alors par contre, on va mettre le coffre, voilà, et le hopper ici. Voilà, il suffit de mettre un hopper, hein, et voilà, vous pouvez pomper directement les blocs par en dessous, voilà. Et le bloc d'or se retrouve ici. Donc ce sera plus pratique, hein, que de mouler les lingots un par un. Je vais dormir un coup.
Voilà, donc on peut faire pareil avec toutes les ressources qui peuvent être stockées sous forme de blocs en fait. Mais je pense que c'est le cas pour la plupart des minerais, hein. Bon ouais, par contre là ouais, ça va être compliqué. Je vais pas trop pouvoir le. Ah peut-être que. Ah décidément. Bon, on va le faire, on va essayer avec de l'étain maintenant. Si j'en mets. Euh... Non, je vais le faire que 36 par 36 en fait. Parce qu'en tout ça fait 45. On va le faire 36 par 36, ouais. Donc j'aurai à chaque fois l'équivalent de 2 blocs. Voilà. Donc tout ça, on va le mouler. Donc on va faire exactement la même chose, hein. Bon, il faut quand même faire clic droit sur le robinet, mais bon, c'est pas bien dramatique. Il n'y a que ça à faire manuellement. Alors j'ai pas encore trouvé de moyen d'automatiser. Donc voilà, puis après on n'a plus qu'à aller tout repêcher ici, hein. Euh, alors l'autre truc que je voulais montrer aussi, et ça peut être assez marrant, euh, c'est la possibilité de stocker les ressources liquides dans un tank. Euh, ça peut permettre d'obtenir des seaux des fois, parce qu'il me semble que plus tard, certains crafts nécessiteront des seaux remplis d'un certain minerai sous forme liquide. Euh, pour l'instant, j'ai pas été confronté à ce genre de choses, mais ça peut arriver. Donc, ce que je devrais faire en fait, c'est même faire encore un troisième drain exprès pour les tanks. Euh, je pense que je pourrais me permettre de le faire par ici. Sauf que non, là, ça va se connecter. Alors, attendez, est-ce que ça c'est bon, voilà. Donc on active ici, hein. Il suffit d'activer, puis tout coule comme ça à la suite, hein. Donc là, mon bloc d'état va se former ici. De toute façon, si le casting bazin accepte l'état, hein, ça veut dire que c'est bon, hein. Un bloc va pouvoir être créé. Non. Ah si, c'est bon, voilà. Donc on a bien des blocs d'état hein, dans le jeu. Enfin, avec ce pack de mode. Voilà. Donc maintenant, on va le faire avec les tanks, donc. Alors je vous expliquerai aussi hein, pourquoi je m'entête à récolter de la canne à sucre hein, depuis plusieurs épisodes déjà. On en aura besoin plus tard. Voilà, donc maintenant les tanks. Donc les tanks, je vous rappelle, se font avec 8 blocs de verre, hein, tout simplement. Donc on va avoir besoin de fluid duct. Je vais me refaire très rapidement un troisième smeltery. Un troisième smeltery drain. euh, Histoire d'avoir une troisième sortie à la fonderie. C'est la sortie que j'utiliserai pour stocker les ressources dans les tanks. Et il me faut un siret de faucette, je me rappelle, hein, c'est comme ça. Voilà. Hop. Alors, est-ce que je peux le mettre? En théorie, oui. Je peux le mettre ici. Ça ne devrait pas poser de problème. Oui, c'est bon en théorie. De toute façon, on va bien voir, hein. Et donc, cette sortie-là, on va la relier à des tanks. Alors, du coup, ici, je vais pouvoir tout rapprocher, hein. Ouais, voilà, c'est bon. Donc, un tank, je vais en mettre un là, déjà. Ouais. On va en mettre qu'un seul pour l'instant. On va le faire avec de l'or, par exemple. Donc, c'est le même principe, hein. Je vais prendre 18 d'or. J'en ai plus que 13, merde. Tiens, j'en ai... Non, je pensais que j'en avais... Ah bah oui, mais j'en ai déjà fait fondre tout à l'heure, d'accord. Bon, bah on va le faire avec du fer, du coup. Hop. Non, c'est dommage, je voulais me faire un petit truc. Enfin, on verra après si on peut. Un petit truc sympa. D'accord, je reçois déjà de l'or. Ouais, donc... 6 diamants, pas mal. Décidément, ça va assez vite les diamants. Donc c'est là. Voilà. On met tout le fer. C'est bon, ça c'est encore bien alimenté, hein, ça s'use pas trop vite. Puis voilà, bah vos ressources, après vous avez plus qu'à les ranger, hein. Voilà.
Euh, Donc, voilà. Alors, ouais, bah ça continue à fonctionner. Ouais, j'ai aussi regardé à quoi servent certaines machines de thermal expansion que j'avais rapidement évoquées à la fin du dernier épisode. Notamment le cyclic assembleur qui permet en fait de crafter automatiquement. Il suffit de préciser une recette et, euh, et le cyclic assembleur permet d'assembler automatiquement de cette manière. Donc on en fera peut-être un plus tard. Alors là ça devrait être bon. Voilà, donc maintenant je vais aller déverser tout le fer dans le tank là-bas. Alors j'espère qu'il sera assez grand et non. Il va pas être assez grand, enfin je crois pas. Donc on va en faire un deuxième, de toute façon on en aura besoin de plusieurs, hein, des tanks. On va en faire 4 d'un coup d'ailleurs. Hop. Ah non, parce que un lingot c'est je sais plus combien de millibuckets. Donc non c'est bon, ça va tenir en fait. Mais de toute façon des tanks on en aura besoin. Donc voilà, elle marche bien cette sortie là, vous pouvez mettre vos sorties comme ça en biais aussi, c'est bon. Donc tout a coulé apparemment. Donc là j'ai 2592 millibuckets. Donc c'est l'équivalent de 16 lingots. Non, attendez. 18 lingots, pardon. Ouais, c'est ça, 18 lingots. Et vous voyez, on peut le prendre avec un seau aussi, le fer. Donc je me retrouve avec un seau de fer. Euh, le seau de fer qui doit servir pour faire certaines choses. Par exemple, il me semble, pardon, que si on met avec un liquide transposeur, non, fluide transposeur, merde. Ouais, bon, ça, d'accord, ouais. Enfin bon, c'est des trucs qui peuvent servir. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu besoin, mais bon, comme ça au moins on saura comment on fait, hein, si un jour le besoin se présente. Et ce saut, vous pouvez même, si vous voulez, vous amuser à le mettre sur le terrain, comme ça. Alors, je vais essayer de pas le faire là où il y a des torches, mais voilà, vous pouvez mettre un seau comme ça. Un seau de fer, bon. Attention, ça brûle. Ouf. Ah oui, d'accord. Ah, ok. Ah oui, et ça je vais vous montrer tout de suite, d'ailleurs ça va être l'occasion. Les tombes. Alors je vais déjà juste reprendre un seau pour... Ah donc ça brûle et ça tue assez vite, hein. Donc il faut pas s'amuser à se baigner là-dedans. Oups, bah oui, mais du coup j'ai plus de seau, forcément je vais en refaire un. C'est juste pour récupérer ma source de fer quand même, parce que ça c'est l'équivalent de je sais plus combien de lingots, mais... Attendez, parce que 2500... Ouais, donc j'ai pris... Là, le seau de fer, c'est l'équivalent de beaucoup plus qu'un lingot, hein. Je sais pas trop combien exactement. Euh, Merde. C'est bon, j'ai récupéré la source. Vite, de l'eau. Hop, voilà. Donc ça me permet d'illustrer, voilà, c'est OpenBlocks qui ajoute ça. C'est une tombe. Et, euh, et ça lui permet de récupérer ses objets, en fait, son stuff. Est-ce qu'il faut la casser pour ça? euh... Ouais, voilà, c'est bon. Vous cassez votre tombe, et donc c'est le mode OpenBlocks, hein. Vous cassez votre tombe et vous récupérez tous vos objets. Euh, bon, dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pratique. Bon, évidemment, ça doit pas marcher quand on tombe dans le vide, mais c'est vraiment sympa. Bon, là, on est un peu court pour terminer l'épisode ici, donc Alors, je vais regarder où on en est. On a toujours 6 diamants, oui, 17 d'or, il en manque plus qu'un. Hop, ça, je vais commencer à ranger un peu. Donc voilà, pour faire des sauts de minerais, hein, et puis je suppose qu'on peut le faire avec n'importe quoi, hein. Ouais, voilà, je voulais faire un saut d'or aussi pour le... Vraiment pour s'amuser, hein. XP Bucket, tiens.
peut faire des sauts d'expérience aussi. Avec Open Blocks encore. Tiens, faudrait que j'étudie tout ça, l'expérience, ça pourrait être sympa. Ce qu'on peut faire avec l'XP, parce qu'apparemment il y a du potentiel. Alors, ah tiens, attendez. On pourrait faire ça aussi? Du sang, d'accord. Oui, le sang, je crois savoir comment on l'obtient, hein. Il suffit de plonger dans la fonderie et puis vous vous blessez, ça fait du sang. J'essayerai pas pour l'instant, mais c'est comme ça qu'on le fait. Bon, il y a peut-être d'autres moyens, hein, mais bon. Ouais, donc c'est bien 1000 millibuckets. Bah oui, c'est logique en même temps, parce que... Et en fait, on peut le mettre directement sur la casting table, le seau. C'est bon à savoir, ça. Donc bon, là, il n'y a plus rien, mais vous mettez votre seau ici. Voilà, et vous pouvez le remplir automatiquement avec le minerai voulu. Donc c'est assez sympa. Mais bon, il y a toujours la solution de le prendre dans le tank, hein, directement. D'ailleurs, je vais remettre mon fer. Et puis ça, après, bon, bah, si vous, ça, vous pouvez l'exploiter, hein, vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Alors, est-ce que c'est à cela que sert le fluid transposeur? J'ai un doute. Donc du coup, on va se faire un fluid transposeur, juste pour voir, en fait, comment ça marche. Alors oui, je refais des composants comme ça en avance, hein, histoire d'être tranquille pendant les épisodes. Alors, fluid transposeur. Alors c'est pas cher, un seau, du verre, un machine frame, un redstone reception coil et du cuivre que je n'ai pas sur moi. Bon, il y a des trucs qui se stackent pas toujours des fois dans le coffre. C'est pas bien grave. Voilà, et je me retrouve avec un fluid transposeur. Alors est-ce que c'est ça qui permet d'utiliser justement les seaux de minerai pour les remettre sous forme solide? On va le mettre ici en tant qu'affaire. Voilà. Je pense que j'enlèverai une couche ici, histoire d'étendre les machines ici, par là. Alors, je dois mettre mon minerai, donc je vais aller reprendre un seau de fer pour essayer. Alors, comment ça marche ça? Bon, déjà il faut de l'énergie. Donc on va se refaire du coup une nouvelle Steam Dynamo. Steam Dynamo, je sais plus comment elle se fait, mais c'est pas cher, je crois. Ça, une Redstone Transmission Coil. Des Copper Gear, j'en ai fait en avance. Il manque encore une fois le cuivre, que je n'ai plus vraiment en masse d'ailleurs. Il faudra que... Enfin, le cuivre, il me semble que ça en produit beaucoup. Oui, ça va, on est tranquille. Bon, donc, ouais, c'est bon pour le cuivre. Voilà. Donc, encore une fois, faut l'alimenter à la... faut le relier à l'Aqueous Accumulator. Voilà. Et puis mettre du charbon, hein, une fois n'est pas coutume. Bon, par contre, il faut quand même que je comprenne comment ça marche. Et on va faire des tests, hein. On est là pour ça. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut mettre là? Ouais, ok, mais... Ça m'a déplacé mon fer, mais bon. Attendez, que je comprenne. Comment on fait pour le récupérer maintenant, par contre? Ah oui, récipe, d'accord. Ah oui, en fait, il faut cliquer à chaque fois. Pour avoir toutes les recettes relatives à une machine, vous cliquez sur sur le petit symbole qui correspond à la transposition, en fait, à chaque fois. Et ouais, par exemple, ça permet de faire tout un tas de choses, hein. D'accord, donc en fait, c'est un liquide et ça permet de remplir certains objets qui peuvent recevoir du liquide. D'accord. Donc du coup, j'ai du fer là, mais je vais pas pouvoir en faire grand-chose, en fait. Donc du coup, c'est un peu... Est-ce que je vais pouvoir le récupérer, pourtant? Enfin, est-ce que je vais pouvoir le récupérer, cependant? Parce que...
Ah oui, il suffit que je remette un seau vide, d'accord. Donc ça devrait être bon. Voilà, et je récupère un seau de fer, voilà. Donc, ouais, et ça, toggle, ouais, c'est pour, on peut vider un seau, hein, à partir de là. Et pour remplir le seau à nouveau, c'est faut le mettre dans l'autre sens. Et ça sert à quoi alors ce... Ah oui, ça permet par exemple de produire la mochi. D'accord, ça permet de produire certaines choses. Ah bah oui, d'accord, je comprends. Oui, bah oui, voilà, je vois. Donc c'est sympa comme machine. On va peut-être retirer le charbon, trop tard, bon, tant pis. Je sais plus si l'énergie est conservée dans les machines thermale expansion. On aura l'occasion de le voir. Bah écoutez, ça va être tout pour cet épisode. Ah, quoique non, attendez. Je vais peut-être en profiter, ouais, j'ai encore un peu de temps, pour relier l'ensemble des machines ici. Euh, Enfin, du moins là-bas, je vais refaire un pulvériseur ainsi qu'un igneous extruder, tout simplement pour alimenter ça automatiquement en gravier. Euh, du coup, ça va me libérer le pulvériseur d'ici qui servira pour le traitement habituel, mais pour autre chose que le gravier. Donc, alors, j'ai récupéré du gravier, je vais aller le mettre tout de suite. Hop, voilà. Donc on va se refaire un pulvériseur et un igneous extruder, donc ça devrait pas être trop compliqué. Donc ça, il faut un piston, du cuivre, un redstone transmission coil, machine frame, non, un seul, ça suffit, et du silex. Du silex, de toute façon, je sais que j'en ai là-bas. Ouais, il en reste là. On va le prendre. C'est là, voilà. Donc on se refait un pulvériseur. On va se refaire un igneous extruder. Il me faut du tin, si je me souviens bien. Enfin, de l'étain, un piston, pneumatique cerveau. J'ai bien fait de faire ça, hein, c'est quand même pratique. Hein. Non, un seul, je sais pas pourquoi j'en mets deux à chaque fois. Et du tin. Et on va se refaire, voilà, un igneous extruder. Donc du coup, je vais... Ouais, ça va être l'occasion d'utiliser aussi les tubes de transport. Alors, on va s'installer par là, ouais, voilà. Je vais mettre le... Non, c'est lequel en premier? C'est l'igneous extruder. Et le pulvériseur, on va le mettre là. Alors, en sortie, il faut mettre un... faut que je mette du orange en sortie pour que ça aille là-dedans, en fait. Si on regarde là, j'espère que je peux les casser avec ça, les machines, mais oui, je pense. Ouais, c'est bon. Voilà, donc il y a bien orange ici, hein. Ça c'est la sortie. Et il faut que la sortie corresponde avec l'entrée du pulvériseur, donc c'est bon, bleu. Et rouge et jaune... Non, le jaune, ce sera le sable. Je le mettrai... Je vais le stocker dans un coffre, le sable. Et par contre, le gravier, je vais l'envoyer là-dedans. Est-ce que je fais tout de suite le traitement différencié pour faire la poudre? Bah on va voir, je vais déjà faire ça. Donc du coup on va refaire comme là-bas, un coffre et un hopper pour mettre de la cobble. Donc il me faut deux coffres. J'ai récolté du bois en masse d'ailleurs. Hop. Voilà. Un hopper. Et un coffre. Au-dessus du... Ah bah non, je suis con, j'en ai pas besoin, parce que la cobble va être générée là-dedans de toute façon. Ouais, donc... Bon, c'est pas grave, ça me servira, ça, le coffre et le hopper, de toute façon. Hein. C'est pas perdu. Non, c'est pas là, ouais. Ah, mais du coup, j'ai perdu la moitié de mes niveaux avec cette histoire de... que j'ai brûlé dans le fer, là. Ça, c'est pas malin, quand même. Bon, c'est pas bien dramatique. On la récupérera. Donc voilà, ici, on va produire la cobble. Le pulvériseur va produire du gravier que l'on va envoyer.
Et pour ça, on va utiliser des tuyaux de transport de Buildcraft. Alors, on va en faire tout simplement en cobble, hein, c'est des cobblestone transport pipe. Voilà, donc ça se fait avec un de verre et de la cobble autour, hein, rien de compliqué. Donc on relie ça à l'Aqueous, enfin à l'Autonomous Activator, pardon. Alors est-ce qu'il accepte bien une entrée On va voir si ça marche, hein, écoutez. Donc ça, et par contre il va falloir l'alimenter évidemment avec une Steam Dynamo. Encore une fois. Donc on va s'en refaire une tout de suite. Alors, bah, ça part assez vite, hein, ces trucs-là. Hein. Hop, du cuivre, de la redstone, voilà. Est-ce que je la mets là? Par contre, ça va. Ouais, c'est bien ce que je craignais, ça va relier mon truc. Donc je vais plutôt la mettre en dessous en fait. Voilà, ça devrait être bon. On va l'alimenter tout de suite. Alors ça, on va mettre un seau de lave et un seau d'eau. Hop. Et voilà, dès maintenant, ça va, enfin à partir de maintenant, ça va produire de la cobble en masse qui va se faire pulvériser ici, sauf que j'ai pas. Alors si ça marche pas parce que faut mettre ça en ignoré, non? Ah bah oui, il faut que je l'alimente aussi avec un Aqueous Accumulator. Bah du coup, je vais en refaire un. On n'est pas à ça près, hein. Alors, Aqueous. Ok, donc, Machine Frame, Pneumatique Cerveau, Éteint. J'ai mis le vert ou pas? On voit jamais. Non, je l'avais pas mis. Et Seau. Voilà. Alors du coup, l'eau va arriver là. Aqueous Accumulator, je vais le mettre ici. Ouais, on va mettre là, on va plutôt l'enterrer en fait, ce sera plus compact. Je vais mettre de l'eau autour. Je l'avais montré hein, au début de l'aventure, hein, comment on utilise l'Aqueous Accumulator. Hop, voilà. On va le relier avec les Fluid Ducts à la Steam Dynamo, et là ça devrait commencer à fonctionner. Ouais, c'est bon. On va ressortir par là, voilà. Donc la cobble est produite à l'infini ici, voilà. Elle va être pulvérisée. La sortie rouge, on l'envoie ici. Alors voilà, on va voir du gravier passer hein, maintenant dans les pipes de Buildcraft. Alors ça va pas très vite, hein, mais c'est pas bien grave. Par contre la sortie jaune, il faut que je mette un coffre au-dessus en fait. Et on va voir si ça entre bien là-dedans. Non, c'est raté. Alors, est-ce qu'il faut faire comme ça? Non, c'est raté. Ah, c'est un bleu, je crois, pour l'entrée en fait. Voilà, c'est bon. Là, ça entre bien dans le... Donc vous allez voir, hein. Voilà, 59, il y en a un qui vient d'entrer. Voilà, donc c'est bon. Le gravier entre automatiquement. Par contre, on va aussi produire du sable ici, en sortie secondaire. Donc je vais tout simplement mettre un coffre au-dessus, hein, un coffre au-dessus pour le stocker. Donc le coffre, on va le faire en... J'ai plus beaucoup de cuivre, je vais plutôt... Ouais, quoique... On va mettre un coffre classique pour l'instant, on verra plus tard. De toute façon, hein, d'ici qu'il soit rempli, on devrait avoir le temps. Donc là en haut, hein, c'était bien une sortie jaune, hein, donc le sable ira là.
Pendant ce temps-là, tout le gravier part ici. Donc finalement, la seule chose qu'il faudra faire ici, c'est alimenter la Steam Dynamo en charbon. Alors, on pourrait s'arranger pour récupérer le charbon là et le renvoyer dans la Steam Dynamo. Enfin, au moins une partie, pas tout. Mais bon, c'est pas c'est pas spécialement urgent. On verra. Voilà, donc à part le fait d'alimenter la Steam Dynamo, c'est automatique. Donc pour finir, je voulais juste regarder pour l'XP, et de toute façon on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec l'XP alors? Euh... Oh, sympa ça. Ouais, c'est avec les Magical Crops, j'ai jamais su comment on les obtenait. Euh... Expérience Seed, tiens, c'est excellent ça. Ah, il me faut une Underpearl, alors de toute façon il faut ces trucs-là, je sais pas comment on les obtient. Ouais, bah écoutez, la prochaine fois, je sais pas ce que je ferai. Bon, d'ici à la prochaine fois, je vais peut-être améliorer le système, on va voir. Notamment pour le tri, hein. Donc le sable, sachant qu'il est là. Donc après, on va peut-être en faire quelque chose, hein. Par exemple, transformer une partie du sable en poudre. Parce qu'il faudra aussi faire de la poudre quand même, hein, bon. Mais à moins que je le traite manuellement. C'est-à-dire que de temps en temps, je repiquerai du sable là-dedans. Je le mettrai dans le pulvériseur, ce qui aura pour effet de le transformer en poudre. Et puis la poudre partira dans le tamis. Voilà, donc là... Ah, et par contre, il a même pas le temps de... Ouais, ça c'est un manque d'énergie, hein. Bon, écoutez, je vais tout de suite mettre beaucoup de charbon, comme ça on va être tranquille. Parce qu'il faut faire attention si ça commence à surcharger ici, c'est pas bon. Je risque d'avoir des problèmes avec ça en fait. Ah, on va entrer en surcharge. Non, ça, ouais. C'est ça qui va pas assez vite, hein. Toujours pas de sable. 64, oui, bah du coup il produit plus en fait. Bon, ça va, il s'arrête de produire en fait quand il y a plus quand il peut plus avancer. Donc de toute façon, il n'y aura pas de problème d'entités qui dropperont par terre ou des trucs comme ça. Donc bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais juste ouais, le sable, je serais bien tenté d'en pulvériser aussi du sable. Euh, Bon, je vais le faire directement là-bas et je le mettrai dans le... De toute façon, bah ça c'est plus alimenté en fait. Donc ici on va plus pulvériser de cobble, hein. On va faire... Parce que pour la cobble ce sera là-bas. Ce pulvériseur là je le garde pour tout le reste. Donc on va pulvériser ce sable. Et d'ici le prochain épisode, je mettrai la poudre obtenue dans le tamis. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce 6e épisode. Je vous dis à plus tard et la prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on fera. Ce sera encore une fois la surprise. Allez, à plus.